Messieurs, dames, bonjour, bonsoir et bienvenue pour enfin la suite de Dead Rock et son 30e chapitre. Ça y est, nouvelle barre symbolique passée pour le manga. Je vais réussir à faire 2 phrases sans tousser, c'est promis. Dans le précédent chapitre, nos amis essayaient de trouver le portail pour rejoindre le monde des humains, puisque oui, on était repassé du côté de Frey et de la classe F, qui élucidait un plan du coup pour se venger de Dieu, mais aussi du coup grâce à l'aide du chef de Ghost de trouver, qu'il avait lui trouvé un portail permettant d'y aller. Il cherchait ce portail dans les souterrains des Dead Rock, hein, tout simplement. Je bégaye, excusez-moi, je cherche mes mots et je me rappelle un peu aussi des événements. J'ai pas pensé à checker le chapitre avant que il pense ne pas pouvoir traverser le portail à cause de cercles magiques, je crois, ou c'est des traces magiques laissées dans les grottes et tout. Et finalement, il revoit, il rencontre pour la première fois tous Bébel l'Hécatonchire, qui nous raconte son flashback avec Yakto. Et enfin, on a su quel était le lien entre les deux personnages. Et Bébel nous nous confirmait que le portail était bien juste à côté et qu'ils allaient les aider, s'ils le souhaitaient, à les guider dans le monde des humains pour aller chercher quelqu'un en particulier. Et donc nos amis, le chapitre précédent se terminait sur nos amis qui venaient tout juste de traverser le portail. Donc je pense que ce chapitre-là va être... Ah, ça se finissait non sur un mec en armure, je crois, c'est ça, un mec en armure, un soldat, une espèce de soldat en fait, avec un drapeau et sa cape avec un logo d'un royaume, on suppose, hein, voilà. J'ai perdu un peu de temps sur ça, excusez-moi, mais en même temps, je pense qu'il est nécessaire pour vous comme pour moi de se rappeler, ça fait un mois. Mais de toute façon, vous avez les vidéos, hein, si jamais, voilà, si vous avez envie de tout vous rappeler, elles sont là pour ça, j'ai envie de dire. Bref, page couleur avec Ryzen qui sera le personnage tel que vous voyez là en fait, c'est lui qui sera présenté, alors pas exactement avec ses couleurs parce que je les trouve horribles ces couleurs à Ryzen. Me demandez pas pourquoi, hein, je les trouve affreuses ces couleurs et la cover du tome 6 est encore plus moche. Voilà, en termes de couleurs, c'est vraiment celle que j'aime le moins de tout le manga parce que chez nous actuellement et très récemment, on vient tout juste de sortir le tome 4 avec Mikoto, tout en violet, c'est très joli, et avec Ryzen, je trouve ça immonde, vraiment, voilà, c'est comme ça. Je la trouve ultra moche. Sous le masque, et c'est d'ailleurs lui en page cover, d'ailleurs, en plus de sa page couleur, évidemment, pour Mashima ce mois-ci, on a le droit du coup à Ryzen en page couleur, en page cover, pardon. Alors, voilà le monde des humains, du coup. Tout a l'air paisible, tout a l'air cool. On connaît si bien. C'est des lieux classiques, des shonen fantaisistes du genre. Hein, une petite forêt luxuriante, des oiseaux qui volent, la petite rivière toute jolie, les arbres, la lumière du soleil qui pénètre à travers les nuages. Bref, une vision idyllique. Et donc, voilà nos amis qui arrivent dans ce lieu. Waouh, c'est ça le monde des humains? C'est magnifique. L'air est bon, non? Et il est où, Bébel? Ah, il est là, ok. Il était juste devant. Il était juste devant. Ok. Il était juste devant Attendez, quoi? Oui, il était juste devant eux, en fait, tout simplement. C'est pour ça que j'ai pas capté. Il est pas dans le champ. Et j'aime bien d'ailleurs le fait qu'il découpe la case et qu'on voit les personnages en dehors de la case. Alors ils sont dans un décor, mais ils sont en même temps découpés de la case. J'aime beaucoup. Et regarde des oiseaux comme toi. Il n'y a pas d'oiseaux aussi géniaux que ça dans le monde des démons. Ça veut dire que tu es nul. Qu'est-ce qui ne va pas, Bébel? Je t'ai dit que j'étais déjà venu ici, tu te souviens? Quelque chose est différent d'avant. Eh bien, c'est le monde des humains, après tout. C'est plein de choses qu'on ne comprend pas, pas vrai? Ouais. Cette chose que tu nous as parlé. Cette personne dont tu nous as parlé, celle qui en sait beaucoup sur la loi. Imiko, tu pourrais nous emmener à elle? Ouais, je me souviens du chemin. C'est quoi ce... C'est quoi ce sourire terrifiant là qui nous fait... Il nous fait un sourire. Ah, ton visage me fait peur. Désolé. Bref, allons-y, dans une ville humaine. Avant ça... Mariachi. Ça te va bien, Roni? Ouais. Hani, Roni, peu importe. Ouais.
Tu peux passer pour un humain maintenant. Pas du tout. C'est quoi ça, ces vêtements? Ça me fait penser à des tacos. Je parie qu'une guitare terminerait le look. Mais tellement, tellement, on pourrait le confondre avec un Mexicain. À part Honey et Chaco, tout le monde a l'air humain. En parlant de Chaco, où est-elle passée? Ah, hé hé, vous avez tous oublié? C'est ça, ma vraie forme. Je repense à la façon dont elle vole partout en lâchant des crottes sur la tête des gens. Oui, c'est un sentiment compliqué. Je ne fais pas ça. Il y a une autre chose que je veux que vous vous souveniez. Que vous vous souveniez. Elle était dure la phrase. Les humains sont vraiment faibles. Leurs villes sont sombres et lugubres. C'est comme si elles étaient une espèce sans espoir. Contrairement à nous, leur esprit et leur corps sont incroyablement fragiles. C'est pourquoi ils comptent sur les dieux. Mais je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose, tant qu'ils ne choisissent pas le mauvais dieu sur lequel compter. Les voilà donc arrivés dans une... La petite référence, évidemment. Et là, imagine, il tombe à Magnolia, tu sais. La petite ref à Fairy Tail. Bon, en même temps, regardez, il y a un frérot, là, qui ressemble étrangement à... C'était quoi? C'est Warren? Évidemment, il y aura des petites refs, hein, je pense. Hein. Ouah, génial, c'est ça une ville humaine! Sont-ils tous humains? Vont-ils remarquer que nous sommes des démons? Ils se sont habillés vraiment tous différemment, ils ont vraiment tous changé de vêtements. Si quelqu'un doit se faire prendre, c'est Honey. Quoi? Pardon, espèce d'idiote! Il nous ressemble vraiment. Je vois des filles presque aussi belles que moi. Pardon, je vois des filles presque aussi belles que moi. Pardon, parce que l'autre elle gueule derrière. Elle est trop fière d'elle. J'ai vraiment l'impression que quelque chose a changé. Bref, on doit aller explorer. Ouais, tout le monde est à fond. Hein. Trouvons-moi une guitare. Ah, on n'est pas venu ici pour s'amuser. Eh ben, on n'est pas obligé de rester ensemble. Les deux meufs qui restent ensemble pendant que les trois loustiques vont aller s'amuser. Bon. Et si on allait voir Himiko tous les trois? Ouais. Alors. C'est quoi cette nourriture? C'est si bon! Est-ce réel? Le monde humain est génial! C'est quoi cette viande? De la volaille. Bon, a priori, ça a l'air de les emmerder. Ils ont l'air de faire du bruit. Hein. Ouais, ils font totalement du bordel. Tout le monde est en train de les écouter, de les regarder parce qu'ils se font remarquer. C'est n'importe quoi. Vous allez vous faire griller. Vous allez vous faire griller votre couverture. Qu'est-ce que vous regardez, bande de trous du cul? Vous croyez que ce mec n'a pas l'air humain? Mais... Arrête, Ryzen, et mangeons tout de suite. Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas? Je me demandais si vous pouviez payer votre nourriture. Je n'ai pas d'argent. Quoi? Laisse-moi gérer ça. Le pauvre Ryzen, c'est lui qui va prendre. Ils ont mangé à l'œil sans penser à ça. Et ça me fait penser à quelqu'un. Oui, je pense à toi, Natsu. Tu vas t'envoler et nous laisser tomber. La facture. Ryzen, vends ton épée. Tu plaisantes, c'est la princesse. Bien. Laissez-moi m'en occuper. Hein? Bonjour, mon ref. T'es qui? En tout cas, t'as pas l'air humain. Qui est-ce? Tu nous as sauvés, merci. Pas de souci. Merde, alors moi qui étais parti chercher de l'aide. Merde alors. Ferme-la, le piaf. Vous venez du monde des démons, n'est-ce pas? Oh, grillé. En même temps, il a l'air d'un démon lui aussi, hein, excuse-toi. Bien, pas besoin d'être sur vos gardes. Cette ville est une zone libérée. Une zone libérée? Vous savez, n'avez-vous pas vu ces drapeaux qui flottent partout dans la ville? Ouais, ils se démarquent. J'ai supposé que c'était le drapeau national ici. Les zones libérées sont des villes qui ont été libérées par le héros. Ce drapeau est le drapeau de l'armée de libération. Ah, c'était ça le drapeau du frérot en armure. Attends, mais il représente un dragon noir et un dragon rouge, un dragon blanc. Mais j'avais pas capté la dernière fois, mais totalement, il représente deux dragons en fait. Le héros, de quoi parle-t-il? Waouh! C'est censé être le QG du héros, quelque chose comme ça? C'est très beau. C'est ici qu'est Himiko? Ça a l'air terriblement délabré. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Himiko? Elle n'est pas là. On dirait que ça n'a pas été habité depuis un certain temps. Non, je suis venu ici il y a seulement 3 mois. C'était juste après avoir commencé à vivre sous des drogues. Je suis sûr que c'était... que c'était il y a 3 mois. C'est quoi ce symbole? Il n'était pas là quand je suis venu avant. Et Himiko a disparu aussi.
Que se passe-t-il? As-tu remarqué quelque chose, Mikoto? Non, c'est juste ce symbole. Il a un je ne sais quoi. Qui que ce soit derrière ce drapeau a attaqué cet endroit et Himiko. Attendez un peu. Le drapeau. C'est vrai que moi aussi, il me fait penser à un petit quelque chose. J'ose pas le dire. J'ose pas le dire parce que ça serait un peu cramé. En vrai, ça serait ultra cramé si c'est ça. Imagine. Imagine. Le héros, c'est Yakuto. Il y a un dragon il y a un dragon noir et un dragon blanc sur cette. C'est un peu gros comme théorie. C'est censé c'était censé arriver il y a 3 mois, une ville libérée. Ça serait ça serait incroyable si le mec il s'est réincarné en héros et il libère les villes du genre de l'influence démoniaque ou un truc comme ça. Enfin, il y a une couille, il y a une couille dans le pâté. C'est il est, à mon avis, Mashima, il essaie de nous diriger vers ça. En mode, Yakuto, il s'est réincarné en le héros du monde humain, un truc comme ça. Et en fait, pas du tout, c'est pas du tout ça. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'on nous dirige vers une fausse piste. Parce que Mikoto, qui est là en mode, il a un je ne sais quoi, ce drapeau, enfin ce symbole. En mode, bah, il lui fait penser à quelque chose, ce symbole. Et oui, évidemment, et je pense qu'il est là pour nous induire en erreur. Je crois avoir vu un tas de drapeaux identiques en ville. La ville est aussi sous leur contrôle. Blanc et noir. Ah ah, le héros Libération? Et comment sais-tu que nous étions des démons? Eh bien, je ne suis pas du monde humain non plus. Eh, de quoi libère-t-il les villes, au fait? Hé hé, de Dieu, Elfed. Mais je suppose que vous l'appelez principal. Oh oh! Alors, je vous montrerai pas, mais vous voyez la gueule de Dieu, évidemment. Pas besoin de la mettre en plein écran, cette page-là. Il libère les villes de Dieu, comme par hasard. Un drapeau noir et blanc qui représente 2 dragons, qui libère les villes de Dieu. C'est un peu cramé là, c'est un peu beaucoup trop cramé à mon goût. Le monde humain est contrôlé par Elfed à cause de la loi des gens sur lui. Le grand héros Elfed en libérant les gens de lui. Le héros combat Elfed en libérant les gens de lui. Alors, le nom du principal est Elfed. Mais qui est ce héros? Un rebelle qui a pris position pour libérer les gens du contrôle de Dieu. Un vrai héros. Frère, la chevelure. Frère, il y a un truc que j'avais pas capté. Frère, la chevelure blanche. Sauf si c'est son casque. Mais il a une grande chevelure blanche. Frère, c'est cramé de ouf. Hein. Et alors? Il y a quelqu'un ici qui a le même objectif que nous? Il se bat depuis 15 ans maintenant. Ouais, j'ai un doute. Là, pour le coup, on me met un doute. Mais mec, ça serait tellement cramé si c'est lui. Mais à mon avis, c'est impossible. C'est impossible, il n'a pas pu se passer autant de temps. Il s'est passé très peu de temps en fait entre la mort de Yakuto et leur retour dans le monde des humains. En fait, on ne sait pas combien de temps est passé. Donc c'est bizarre. Si nous pouvons le rencontrer, il pourrait nous aider. Où est-il? Il est ici, en ville. Oh oh, il est là. Il est là en ville. Putain mec, si on nous dévoile qui c'est. J'entends des cris dehors. Allons voir. Ok, le héros il est là. Il est là. Je vous le mets pas en plein écran encore une fois parce que vous le voyez de toute façon. Après le reste, c'est un joli décor avec des personnages à gauche et à droite. Hein. Les habitants qui l'acclament, évidemment. Le héros est de retour et il est génial! Excellent travail. S'il vous plaît, accordez-nous de votre bénédiction. Il est incroyablement populaire. Héros? Regardez ces drapeaux. On dirait que le drapeau appartient à ce héros. Eh, tu nous laisserais passer? On doit parler au héros. Il pourrait faire équipe avec nous. Ah ah. Une autre nation autrefois gouvernée par le dieu malfaisant a été restaurée par l'armée de libération. Qu'est-il en train de dire? Apparemment, un endroit a été libéré du contrôle de Dieu. Ce type est l'ennemi de Dieu? Qui est ce type? Bougez! C'est lui. C'est Yakuto. Mais comment c'est possible? Nani the fuck? Comment c'est possible que c'est lui? Blanc et noir, c'est impossible. Comment Mais bon, comment c'est possible la vie de ma mère? Il nous dit que ça fait 15 ans qu'il se bat. Comment c'est possible? Niveau temporalité, il y a un problème. Oh la vache, oh la vache, oh la vache, oh la vache, oh la vache. Ok.
Oh la vache. Lip. Lip. Oh mon dieu, c'est Lip. Oh, alors là, je l'avais pas vu venir celle-là. Alors là, je l'avais pas vu venir, mais c'était cramé que c'était lui. Et en fait, rien à voir avec sa cheveux. Je sais pas pourquoi, c'est ça qui m'a fait. Le logo aurait dû faire tiquer le mois dernier. Le logo, il portait un drapeau. Il portait un drapeau. On aurait dû capter avec le logo sur le drapeau. C'était trop cramé, seconde une, que c'était Yacto sous le casque. Par contre, bon, je me suis laissé avoir. Pour moi, c'était sa chevelure là. Et en fait, pas du tout. C'est juste son casque. Mais genre, c'était trop gros pour que ce soit pas lui. C'était trop gros. Beaucoup trop gros pour que ce soit pas lui. Mais du coup, Imiko, elle est où? La fameuse Imiko. Question à 1 million. Se souvient-il de ses anciens potes? Vu qu'il a été réincarné techniquement. Se souvient-il de tout le monde? Alors, il a très probablement été réincarné dans le passé par contre. Hein, puisqu'on nous dit que ça fait 15 ans qu'il se bat contre Dieu. A-t-il encore ses souvenirs de son ancienne vie en tant que démon? Et alors au logo, je dirais que oui. Hein, au logo qu'il a dans le dos, dragon noir, dragon blanc, j'aurais tendance à dire que oui. Il a bel et bien toujours ses souvenirs, mais je ne vais pas m'avancer. Pour moi, il n'a plus ses souvenirs et il ne se souvient plus de ses anciens amis. Moi, je vois bien Frey arriver hors de la foule en mode ah, Yacto, t'es vivant et tout, et qui lui disent PTDR, t'es qui? Et là, ça surprendrait personne qui disent PTDR, t'es qui? En fait. Ça surprendrait personne. Je préférerais même encore qu'ils disent PTDR, t'es qui? Vous êtes qui? Vous venez faire quoi ici? Vous êtes des démons? Vous... Limite qu'il en devienne un antagoniste pour ses propres potes, envers ses propres amis. Qu'il en devienne un méchant envers ses propres amis, et que limite il les traque en fait. Qu'il refuse de faire équipe avec eux, en mode non mais je ferai pas équipe avec des gens que je connais pas et tout. Ça serait incroyable. Ça serait incroyable. Mais c'était trop cramé. C'était trop cramé mais j'adore. C'était trop cramé, mais j'adore. Parce que c'était visible à des kilomètres. Voilà. Et putain, j'ai trop envie de mettre cette case en putain de miniature, mais je vais. Ah, je vais me prendre encore des commentaires en mode tu nous as spoilé, gna gna gna. Je pense pas que je vais le mettre. Je pense pas que je vais mettre. Je vais mettre par contre la double page avec lui dans la foule. Lui dans la foule sans dévoiler qui c'est. Mais qui nous révèle à la fin qui c'est. Banger. Banger absolu qu'on nous révèle que c'est Yacto à la fin du chapitre. Sous le casque. Banger absolu. En tout cas, rendez-vous le mois prochain pour la suite, parce que là, waouh! Et ce sera au mois de janvier 2026. Et ouais, ce serait en janvier, messieurs, dames. On se retrouvera en début d'année 2025. 2026, pardon. 2025 s'achève avec ce chapitre. Et putain, enfoiré, va. Ah, tu nous en auras fait voir des vertes et des pas mûres cette année, mais waouh! Il y a vraiment eu des chapitres banger absolus cette année, et il termine sur une masterclass. Bravo, parce que tout le long de l'année, sauf à partir de septembre, je dirais septembre-octobre, j'ai pas du tout aimé les chapitres. Novembre, c'est-à-dire le mois dernier, ça a été un peu mieux. Et du coup, là, ce mois de décembre, alors là, tu finis sur une masterclass absolue, hein, bravo. Ça n'enlève pas que je déteste toujours le fait qu'il se soit réincarné, qu'il soit revenu à la vie. Hein, voilà. Enfin, qu'il se soit réincarné, c'est de la grosse merde. Mais il arrive à me surprendre tout de même. Maintenant, surprends-moi encore plus. Se souvient-il encore de son ancienne vie? Se souvient-il du coup de tout le monde? Ou non? Mais je préférerais l'option numéro 2 qui se souvienne de personne et qui continue son combat en solo. Ça lui donnerait, enfin, qu'il s'appelle plus Yacto, qu'il ait plus le même, qu'il ait toujours le même objectif, d'accord. Où sont les autres aussi? Où est Yen? Où est comment elle s'appelle elle déjà? Setsuna? Ils sont où les deux autres? Sont-ils les compagnons du héros? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on verra bien ça le mois prochain. Rendez-vous en janvier 26, messieurs dames. C'était un vrai plaisir de suivre avec vous Dead Rock cette année et on se retrouve très bientôt pour la suite. Ciao tout le monde, bye.